Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est Investir long terme dans Total Energy. Un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez bien sûr responsable de vos investissements. Alors tout le monde connaît bien sûr la société Total, donc je vais faire quand même assez rapidement la fiche signalétique. Donc Total Énergie, puisque on parle plus de Total mais maintenant de Total Énergie, figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Et le chiffre d'affaires par activité se répartit de la manière suivante. Donc on a du raffinage et de la chimie pour 40%, de la distribution de produits pétroliers pour 45% et de la génération d'électricité pour 11%. Et ensuite, des activités un peu plus marginales comme de l'exploration de la production d'hydrocarbures pour 3%. Avec une très bonne répartition géographique du chiffre d'affaires, alors même si Total est plutôt orienté sur les pays, on va dire, européens, avec 23% du chiffre d'affaires en France et 47% en Europe. Néanmoins, Total s'est quand même diversifié avec un chiffre d'affaires autour de 11% en Afrique, 9,4% en Amérique du Nord et 8% sur le reste du continent. Alors, si on veut regarder un petit peu plus en détail l'activité de Total, donc pétrole et gaz. Alors, ce qui est assez intéressant en fait, euh, c'est que Total est présent dans la production donc de pétrole et de gaz. Alors, on peut très bien se dire que le pétrole et le gaz, c'est pas forcément l'énergie de l'avenir. Alors sur les très très longs termes, sans doute, Par contre, d'après l'énergie, d'après l'Agence internationale de l'énergie, les hydrocarbures devraient représenter près de la moitié du mix énergétique primaire en 2040. Donc on est actuellement en 2021, donc on a encore au moins 20 ans devant nous avec ce type d'énergie. Par ailleurs, Total travaille également en recherche et développement sur, on va dire, rendre un peu plus propres les énergies fossiles en développant notamment des hydrocarbures biologiques. Voilà. Un deuxième aspect également, je pense, qu'ils sont assez intéressants, sont les énergies renouvelables. Donc Total investit depuis quelques années énormément dans le solaire et l'éolien, avec la volonté, par exemple, de produire un peu plus de 100 gigawatts d'ici à 2030, donc, principalement dans le solaire et l'éolien. Total a également développé son expertise dans l'énergie solaire, avec le développement de projets solaires un peu partout dans le monde, comme par exemple au Chili, au Japon ou en Afrique du Sud. Donc ça peut représenter dans les années à venir une montée en puissance certaine des énergies renouvelables chez Total. Et puis pourquoi pas, après 2040, Total pourrait très bien devenir un acteur majeur sur le marché des énergies renouvelables. Quelques chiffres clés sur la société. Alors là, j'ai des informations en fait sur on va dire sur l'année 2019-2020 avec des projections sur les années 2021 et 2022. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires a légèrement baissé en 2020, donc on connaît la raison, mais à retrouver donc le chemin de la croissance à partir de 2021 et une projection sur 2022 avec un chiffre d'affaires en légère progression estimé à 2%. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de regarder le résultat net. Donc on peut voir que en 2021, une prévision de résultat net supérieure à l'année 2019, qui pourrait être une année de référence, avec une stabilisation sur l'année 2022. On verra, ça a bien sûr un impact, notamment sur le cours de l'entreprise, avec une évolution des dividendes qui se présente de manière relativement stable dans les 2 prochaines années. Si on regarde le compte de bilan,
Donc on peut voir que Total a consommé une part de son capital en 2020, notamment pour garantir un niveau de dividende à ses actionnaires, et devrait retrouver un niveau de capitaux propres en 2021-2022 légèrement inférieur à ce que ça pouvait être en 2019. On peut espérer bien sûr une hausse des capitaux propres dans les années futures. On peut voir que Total continue à investir, notamment sur les énergies renouvelables, ce qui est signe plutôt d'une bonne santé de l'entreprise. Une analyse graphique sur le long terme. Alors j'ai représenté ici le cours de Total sur les 20 dernières années, donc à peu près depuis 2001 jusqu'à 2021. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Total n'est pas une entreprise de type growth, de type croissance, mais plutôt de type value. Donc ce qu'on peut, alors là j'ai mis un exemple avec un diagramme de Fibonacci, ce qui va me permettre aussi moi pour ma stratégie d'investissement de définir des niveaux sur lesquels je vais investir fortement, conserver ou alléger ou vendre mes positions. Je parlerai un petit peu plus loin de mes positions sur le cours Total. Donc si on regarde un petit peu le graphique, on voit par exemple, si on prend alors c'est pas un cours moyen, mais on va dire, si on prend les cours extrêmes sur les 20 dernières années, on peut voir un cours autour des 50% de Fibonacci qui va tourner autour de 42-43 euros. Donc moi j'ai déterminé une zone de conservation entre 39 et 47 euros. Donc je pense qu'en dessous de 39 euros, ça peut être opportun d'acheter, bien sûr, avec un achat fort dans une zone 25-33 euros. C'est ce que j'ai fait, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis peut-être commencer à alléger des positions lorsqu'on va approcher de la zone 47-52 et carrément une vente relativement importante lorsqu'on sera plutôt sur des niveaux approchant les cours les plus hauts, 52-63 euros. Alors, si je fais un focus sur mes actions que je possède dans le cadre de mon PEA, donc j'ai un PRU de 32,19 €, donc on peut voir que je suis plutôt dans une zone, j'étais dans une zone d'achat, voire achat fort autour de 32 €. J'en ai profité en fait pour acheter un nombre d'actions conséquent. Je détiens actuellement 121 actions, soit 4 994 € dans mon PEA. Ce qui représente la ligne la plus importante avec 8,63% de mon PEA. J'ai actuellement une plus-value latente de 1099 € avec des dividendes cumulés sur les 3 dernières années qui représentent 520 €. Alors, bien sûr, Total, c'est pour moi une des actions favorites de mon PEA, donc je pense garder cette action à très très long terme pour d'une part le dividende qui est relativement intéressant, notamment par rapport à mon prix de revient, qui peut l'être encore dans les cours actuels. Mais par contre, ce que je ferai sans doute, c'est alléger légèrement donc sur Total si l'action venait à continuer à croître. Donc j'ai mis un ordre de vente sur le long terme qui correspond à 9 actions à 55 €, ce qui représente un peu moins de 500 €. Donc si on regarde la valorisation de mon portefeuille, ça représente à peu près 10% de l'action totale. L'idée c'est de pouvoir, lorsque l'action monte fortement, peut-être s'alléger, finalement profiter d'un niveau haut de l'action pour s'alléger, et pourquoi pas racheter les actions lorsqu'on va revenir sur un niveau un petit peu plus bas. Donc bien sûr sur les niveaux que j'avais définis lors de mon analyse très long terme. Alors, faut-il continuer à investir sur Total Energy sur le long terme? Pour moi c'est oui. Alors pour plusieurs raisons. L'une des raisons, en fait, c'est que Total Energy a toujours distribué un dividende dans le temps. Donc on ne peut pas dire qu'il garantit, mais en tout cas,
on a toutes les chances de continuer à recevoir un dividende sur les prochaines années. Ce qui est intéressant aussi pour moi, là je n'investis plus dans Total, je vais éventuellement saisir des opportunités si les cours retracent vers le bas. Et surtout ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que Total Énergie est un groupe qui est en complète transformation, notamment sur les énergies de demain. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut, en tout cas c'est mon avis, ça vaut le coup de continuer à conserver ses positions, à renforcer le cas éventuel sur cette action. Voilà, j'arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous dis à bientôt.